Bonjour à tous. Ce que je tiens dans ma main est un trésor, c'est la parole de Dieu. Nous le savons, pour nous qui avons l'habitude de lire tous les jours dans cette parole extraordinaire, qu'elle détient des mots, des phrases, des promesses vraiment extraordinaires, vraiment extraordinaires. Ce sont des paroles qui ont le pouvoir de susciter la vie. Nous n'avons de cesse de le dire et nous le disons encore aujourd'hui, cette parole, la parole de Dieu, a la capacité de transformer les vies et de faire arriver à l'existence ce que nous ne voyons pas, ce qui n'existait pas hier, ce qui n'existait pas il y a quelques instants, peut exister par la puissance de la parole de Dieu. Dans un psaume, le 119, il est dit ceci, c'est le verset 25, « Mon âme est attachée à la poussière, rends-moi la vie selon ta parole. » On pourrait interpréter je suis de la terre, je suis charnel, j'ai du mal à élever mon âme un peu plus haut que ce que la terre me donne, m'offre, me propose. Et finalement, mes yeux sont rivés à la terre, mais je crois que ta parole est capable de me donner une autre vie, une vie meilleure, une vie différente. Et c'est bien là ce que je voulais mettre en avant ce matin avec vous. La parole de Dieu peut changer les choses. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre, puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Et c'est là qu'est le problème, parce que Simon va lui dire, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. » Nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Le petit matin est arrivé, ils sont au bord du lac, ils nettoient leurs filets en se disant, « Ça a été une mauvaise pêche, ça a été une mauvaise nuit, c'est une journée de perdu, on recommencera demain. » Et puis Jésus vient, change un petit peu leur plan, retarde le nettoyage peut-être de leur filet, en tous les cas, leur demande simplement de s'éloigner un petit peu de terre pour enseigner, et sitôt dit, sitôt fait, et sitôt enseigné, la mise en pratique. Avance en pleine eau, jette le filet. Simon n'est pas convaincu, Simon a le droit de douter, c'est quelqu'un qui sait, c'est quelqu'un qui a expérimenté, et il dit à Jésus, ça ne sert à rien. On a travaillé toute la nuit, ça n'a rien produit. Sauf que Jésus lui dit, essaye encore, retourne-y. Et il s'est passé quelque chose dans le cœur de Simon. Sans doute, ce qu'il avait déjà entendu avait marqué son esprit. Et il va dire, écoute, sur ta parole, sur ce qui vient de sortir de ta bouche, je vais tenter le coup. Et je vais lancer le filet à nouveau. La suite du texte, nous la connaissons. Il nous est dit qu'une fois que le filet a été lancé, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait, tellement il y en avait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Je prie de tout mon cœur qu'aujourd'hui, une parole de la parole de Dieu, une parole de la Bible, une promesse de la Bible prenne vie au-dedans de vous. Tout est possible à celui qui croit, parce que tout est possible à Dieu. Toutes ces promesses qui paraissent pour certaines extraordinaires, tellement inimaginables, toutes ces paroles sont vie. Toutes ces paroles sont esprit et vie. Et par ta parole, Seigneur, je veux qu'aujourd'hui, tu me rendes la vie. Alors je ne sais quel est votre souci, je ne sais quelle est votre peine, je ne sais pas quel est votre fardeau, mais je sais une chose, c'est que Dieu a la réponse. Quelquefois, nos échecs sont salutaires parce qu'on a essayé toute la nuit, on n'a rien pris, ça n'a pas fonctionné. Je n'ai pas d'autre espoir, je n'ai pas d'autre espérance que de croire à la parole que tu me laisses, alors que la parole de Dieu suscite la foi en vous aujourd'hui
et que vous puissiez vivre un merveilleux miracle.